C'est Yasmina Reza qui signe la mise en scène de sa pièce Bella Figura au Théâtre du Rond-Point. Un quintet d'hommes et de femmes qui explore les difficultés du couple, les non-dits, la lente déflagration de l'amour, la peinture d'un monde qui s'effrite et où chacun fait bonne figure. En tête de distribution, Emmanuel DeVos, qui est aussi à l'affiche du film de Tony Marshall numéro 1, actuellement en salle. Sarah Lasserie a rencontré la comédienne qui lui a donné une leçon de théâtre. Emmanuel DeVos fait Bella Figura sur les planches du Théâtre du Rond-Point, où elle brille dans le rôle d'Andrea, pièce écrite et mise en scène par Yasmina Reza. Je ne suis jamais montée dans un hélicoptère. La pièce raconte une soirée au restaurant qui vire au cauchemar, où chaque personnage fait bonne figure jusqu'à l'effondrement. Andrea, c'est un personnage absolument parfait pour une actrice. Je pense qu'il n'y a pas une actrice qui n'a pas envie de jouer ça. Elle est légèrement droguée. C'est quelqu'un qui a un petit problème avec les médicaments, donc des états un peu extrêmes par moment. C'est un personnage borderline, toujours plus marrant à jouer. Tu avais juré de ne plus faire ce geste. Tu avais juré. Et quel geste? Ce geste-là peut me pousser au meurtre. Retour sur le parcours théâtral d'Emmanuel DeVos, qui choisit depuis toujours des rôles de femmes libres, que ce soit dans Les Créanciers de Strindberg. Tu ne pourrais pas aimer deux hommes à la fois. Si. Le problème de François Bégodeau. Je vis avec un homme et j'ai envie d'être avec un autre homme. Je fais quoi? Ou plus récemment Platonov de Tchekhov, qui lui a valu le Molière de la meilleure actrice il y a 2 ans. Si vous aviez été libre, je serais devenue votre femme sans la moindre hésitation. Les héroïnes de théâtre sont souvent des femmes qui tendent à une certaine libération, une liberté. Mais c'est vrai que c'est plus agréable à jouer aussi que de jouer quelqu'un qui va s'enterrer qui va renoncer. C'est toujours mieux. Ouais. Tout commence par ses souvenirs de spectatrice quand elle accompagnait sa mère comédienne, Marie Henriot. J'ai des très beaux souvenirs comme la mise en scène de Peer Gynt de Chéreau. Et dites-lui pour finir qui je suis, moi. Peer Gynt. Ça, tu peux compter dessus, hein? Oui. Tu vas le recevoir, ton joli paquet. On te connaîtra de face, de profil. Toutes tes abominations, j'en ferai la liste point par point. Mais vous savez, ce qui marque finalement, à 14 ans, on voit un engagement, je pense. On voit une incarnation et une fantaisie où la grande liberté de certains acteurs, ça m'a toujours fasciné. On ne les sent pas jouer, ils sont. Vous savez, mais même de manière plus folle, comme Michel Faux, où il n'y a aucun naturalisme. Mais voilà, ça coule de source. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout. C'est au cours Florent, sous la direction de Francis Huster, qu'Emmanuel DeVos fait ses armes au début des années 80. Francis, c'est plus la passion du métier, mais aussi beaucoup de technique, mine de rien, avec des références un peu sportives ou un peu dingues, mais une passion incroyable pour ce métier. Très très bon prof, Huster, excellent. Tout le monde peut faire du théâtre, comme tout le monde, entre guillemets, peut faire du tennis ou de la boxe ou de la natation. Le problème, c'est d'être professionnel. Moi, j'étais interdite de Tchekhov, j'étais interdite de tout ce qui était mélancolique. Oui, parce qu'il dit, mais c'est bon, tu sais pleurer. Alors, il faut que tu travailles le répertoire de Rosy Vart. Rosy Vart, pour moi, c'était Maggie. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme. Alors, je comprenais pas. Puis après, j'ai vu que Rosy Vart, en fait, était une actrice qui avait joué beaucoup de soubrettes. Le narguilé qu'on fabriqua pour la reine Marie Lesenska. Donc moi, j'avais pas droit aux jeunes premières, je dois que aux choses un peu peps, un peu parce que j'étais un peu mollassonne. Un de ses plus grands souvenirs de théâtre, c'était au Festival d'Avignon dans Angelo Tyran de Padoue de Victor Hugo, où elle jouait face à Martial Di Fonzobo. Pourquoi me suis-je laissée reprendre à ce bonheur qui devait durer si peu? Par exemple, le souvenir fou que j'ai, c'est qu'on riait avec lui en coulisses, on entrait en scène et il me terrorisait. Mais il me terrorisait, c'est-à-dire j'avais l'impression de jouer face à Mussolini. Enfin, c'était très, très, très incroyable. Coupable, non, je ne le suis pas. Pas comme vous le croyez, du moins. Et ce texte de Victor Hugo. Vous jouez Victor Hugo, c'est déjà une indication. Il faut avoir la santé pour le jouer, parce que c'est très difficile. Mais une fois que vous avez musclé votre appareil de jeu à cette hauteur, il vous dirige et il vous tient.
Alors quel auteur Emmanuelle DeVos rêve-t-elle de jouer demain? Je pense qu'il faut au moins jouer une pièce de Molière et une pièce de Shakespeare dans sa vie d'acteur. Je sais pas si j'ai envie de jouer Lady Macbeth ou si Lady Anne c'est un petit peu court dans Richard III. Donc... Mais en fait j'aimerais bien le traverser quoi, pour voir ce que ça fait.